Non, mais je ne vais pas dire après ma phrase, oui, mais Adam, Boker Tov, coupé. Pour Bezrat Hashem, et Nishma de Moshe Ben Bechi, la Refoua Shelema de mon épouse Valérie Esther Bat Gisèle, Bezrat Hashem, et pour la Refoua Shelema du fils de mon ami Raphaël Moshe Ben Saouda ou Mazal, Ve Jérôme, Bezrat Hashem, Anna Raphaël Alahem, ou Kol Israël, ou Bichlalam, et Nissim Kayat. Bien. Et tout le monde, bien entendu. Sans plus tarder, on commence la paracha de la semaine. Une paracha un peu spéciale. Pourquoi est-ce que, d'après vous, cette paracha serait-elle spéciale? Elle a une particularité parce que on la lit après Tisha B'Av. Et celle qu'avant Tisha B'Av est spéciale parce qu'on la lit avant Tisha B'Av. C'est ça? Et avant Rosh Hashanah est spéciale parce qu'elle est avant Rosh Hashanah. Ok, 1-0 la balle au centre. Alors, parce qu'il y a les 10 commandements. Donc, je voudrais comme ça un petit peu me diviser à travers deux notions. D'abord, c'est une paracha qui nous met extrêmement en garde sur le fait d'accomplir les mitzvot et de ne surtout pas oublier de les faire. Car Dieu ici, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolad, nous met vraiment en garde en disant, écoute bien, garde bien mes préceptes, garde bien mes mitzvot, accomplis-les mamash avec minutieux. Sois minutieux dans tous les détails. Pourquoi? Parce que je vais te donner Eret Israël. Et cette terre-là, je vais dégager 7 peuples de cette terre qui sont beaucoup plus nombreux que vous. Et je vais, Bezrat Hashem, vous donner la Torah sur la terre d'Eret Israël. Vechoulé, vechoulé. Et puis d'un coup, Dieu nous rappelle l'importance des 10 commandements. Les 10 commandements qui renferment en elles, comme on le sait tous, toute la Torah. Puisque dans les 10 commandements, vous avez les 613 mitzvot qui s'y trouvent. Alors qu'on sait que dans la paracha de Yétro, livre de Shemot, se trouvent aussi les 10 commandements. Azmaï Nafkamina de nous apporter 2 fois les 10 commandements. Eh bien, tout simplement parce que la magnificence d'un homme se situe au niveau de sa compréhension dans ce monde, au niveau de ce qu'on appelle la Chokhma, qui représente le côté masculin, et la Bina, ce qui représente le côté féminin. Et dans la paracha de Yétro, nous avons le côté masculin de la Torah, c'est-à-dire les commandements de la Chokhma. Et ici, dans cette paracha toute particulière de Vaïtranan, nous avons le côté féminin de la Torah. Ce qui fait qu'ensemble, dans le livre de Devarim, face aux 4 livres précédents, qui est une, entre guillemets, j'aime pas le dire parce que c'est presque une insulte à la compréhension de la Torah, un récapitulatif de ce qu'il y eut avant, eh bien, nous avons maintenant une complétude grâce au livre de Devarim avec l'ensemble de la Torah pour avoir ce qu'on appelle les 2 mochines, le côté droit et le côté gauche qui représentent la Chokhma et la Bina. C'est pour cela que, d'ailleurs, Alpi Kabbalah, il faut savoir qu'il y a une importance pour ceux qui peuvent de lire les 10 commandements. Quand? Au Kiryat Shema. Il y a des sages qui disent que c'est important de le lire le soir avant de dormir. Anochi Hashem Elokecha vechule vechule. Mais ce qui est important de savoir, c'est quelle table de la loi on va lire. Celle de Shemot, c'est-à-dire celles qui sont la paracha de Yitro, ou celles qui sont la paracha de Vaïtranan, livre de Devarim. Manien. Alors, il y a les 2. Eh bien, on regardera ensemble à Ezrat Hashem que, étant donné que le jour dans le judaïsme représente le masculin et que la nuit représente le féminin, donc on lira les 10 commandements de la paracha de Vaïtranan. On lui dit, Yitro, on était la caméra, c'est la guerre. Vadaï de Vaïtranan. Pourquoi? Parce que justement, ici il y aura marqué quoi? Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Shamor, Milcha. Le Shamor, c'est bien enseigner le côté Nekeva. Par contre, là-bas, c'est marqué comment? Zachor. Zachar, qui veut dire masculin. Vous avez remarqué? Donc ici, on a une notion de Shmira, Mizvat Lota Aseh, et là-bas, on a une notion de Mizvat Aseh, Zachor et Yom HaShabbat, Bezrat Hashem, de les accomplir. Quand on est que la femme n'est pas assujettée aux lois provoquées par le temps, Mizvat Shazman Grama, alors on fera pour le soir les 10 commandements d'Afka de cette paracha-là, Bezrat Hashem. Sans plus tarder, on revient un petit peu en arrière, on avait parlé de l'importance de la prière qui figurait ici. Alors, marqué comme ça, Va'et Hanan el Hashem, Va'et Aï les morts. Ici, vous avez les 4 conditions, Bezrat Hashem, pour savoir comment parler à Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment parler avec lui. Alors, bien entendu, il y a marqué comme ça, Va'et Hanan. Va'et Hanan, il y a 10 façons de dire le mot prière en hébreu. L'une d'entre elles, qui est une, on va dire, des plus importantes, bon, il y a le mot Sicha, il y a le mot Tefila, qui est le plus connu de tous, mais il y a le mot de Vaïtranan. Et pourquoi ici dans la paracha on nous parle de cela? Parce que dans ce monde, il ne suffit pas simplement d'avoir une bouche propre pour parler à Dieu, mais il faut aussi savoir comment se présenter devant Hachem. Et le mot Techina en hébreu, Chanina, le fait de venir supplier Hachem.
C'est le secret par excellence avec lequel un homme peut faire monter sa prière. Va être Hanan, Animit Hanen. Je te le demande, Hachem. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne comprennent pas que le premier shlav de la prière, comme nous l'enseigne Moshe Rabbeinu quand il venait parler à Hachem, il venait avec la langue qui frottait fortement son palais. Va être Hanan. Si cela ne te dérange pas, est-ce que je peux te parler, Ribono Shel Olam? Pas Poteach et Yadecha ou Mazbia lechol chayratzon, tu me donnes de l'oseille, tu me donnes la santé. Va être Hanan. Tu viens la tête en bas. Tu as honte de parler. Si cela ne te dérange pas, Imatzatichen be'enecha. Si je peux, Be'ezrat Hashem, te parler, comme ça on parle avec Hashem. Milshon va être Hanan. On vient parler Betechina, Tahanunim, Aviti, Pashati, Barahti. Ken? Comme ça on parle. Première condition, va être Hanan. Ensuite, El Hashem, vers Dieu. Et pourquoi vers Dieu? Pas vers les courses à faire, pas vers en pleine prière. Vous connaissez ça? Pas vers mon portable, pas vers qui c'est qui vient de rentrer. Et là, la prière, elle doit être faite, premièrement, on a dit, Milchon, supplication. Vraiment, comme on dit, on baisse la tête, on vient avec un cœur brisé, humble devant Hachem, comme quelqu'un qui dirait, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, vraiment, de toutes ses forces, de toutes ses entrailles, comme c'est marqué, Kol atzmotai tomarna Hachem, michamocha. Ensuite, El Hachem, Shiviti Hachem le Negditamid. Je t'ai installé Hachem devant moi pour toujours. Les Chachamim me disent combien une personne se doit de faire extrêmement attention de savoir devant qui est-ce qu'il prie. C'est pour ça qu'on ne prie pas devant un arbre. Hadve Shalom, t'as l'impression de... On ne prie pas devant un miroir, ça se reflèterait. Et là, El Hachem, vers Dieu tu pries. Devant personne d'autre. Pas tu es dans ta Amida et tu regardes à droite et à gauche comme on dit les Chachamim. Marqué dans Zohar HaKadosh, tout celui qui regarde à droite ou à gauche pendant sa Amida, qui regarde qui c'est rentré, fais attention à celui-là, donne-moi ceci, fais-moi cela. Les Chachamim nous ont mis en garde. De bouger pendant ta Amida, c'est pas interdit. De bouger. Tu bouges. Tu rentres à droite à gauche. Pourquoi? Quelqu'un, il veut ouvrir la mort devant laquelle tu es. Dans ta Amida, tu pourrais bouger. Alpi alakha, c'est sourd. Par contre, de bouger la tête, de voir qui vient de rentrer, qui de bouger, ça oui, des Zohar HaKadosh, et pire que cela encore. Il y a marqué celui qui ferait une telle chose pendant sa Amida, on lui rétrécirait des jours de sa vie, on lui enlèverait des jours de sa vie. Comme c'est marqué, ce n'est plus Dieu qui est en face de lui, mais qui? Comme ça, des Zohar HaKadosh, c'est pas moi qui l'ai écrit. Kotav HaZohar HaKadosh, Ba Malach Hamavet, c'est l'ange de la mort qui vient devant lui. Il dit pourquoi? Parce que avec devant qui tu es? Ou tu es devant Hachem, ou tu es devant la stupidité de ce monde. C'est pour ça que quand tu es devant Hachem, tu peux pas dire à quelqu'un qui est devant toi, je t'en supplie. Tu parles avec moi, tu parles avec lui. C'est ça ta supplication? Quand tu parles à quelqu'un, tu le supplies, tu montres bien que tu es avec lui. Va être Hanan El Hachem, vers Dieu je prie, et personne d'autre. Troisième condition, Ba'et Ahi. Ba'et Ahi veut dire en ces temps-là, en ce temps-là précis. Pas une fois je fais mincha à 1h, le lendemain je fais à 4h, le surlendemain je fais à 6h. L'humilité, comme on a déjà expliqué, c'est de connaître sa place. Amar Rabbi Eliezer dans Masechet Berachot, un homme se doit de prier que Dougmat Avram Avinu, c'est-à-dire de façon humble, toujours à la même place, à la même heure. Il faut un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Si tu veux que ta prière soit reçue dans les cieux, tu dois fixer, pas comme les femmes, les pauvres. Qu'est-ce qu'elles ont les femmes? Il faut s'occuper du petit. Imagine, elle a fixé le matin, à 9h sa prière de Shacharit. Le petit, il pleure. Madame, avant de prier, d'abord occupez-vous de vos enfants. Vous êtes venus d'abord pour cela. Occupez-vous d'abord des mitzvot de la maison. Bat Bilshon Bayit, on l'a expliqué déjà. Donc la femme, elle ne peut pas prier à la même heure. Comme elle, toute seule, elle est tellement proche d'Hachem qu'elle n'a même pas besoin de minyan, elle n'a même pas besoin d'heure fixe. Si elle peut, tant mieux, si elle n'a pas d'autre obligation. Aval pour les hommes, par contre, c'est chayav. Ici, par exemple, on prie Odou à 6h20. C'est 6h20 le rendez-vous avec Hachem. Odou, l'Hachem Kitov, Dieu, il attend ce moment précis du Zohar HaKadosh. Ba'et ha'i. À quelle heure vous priez à Kavana? Pas une fois à 7h30, une fois à 8h. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de magnifique dans le judaïsme. Là où il y a du bien, il y a le mal. Et là où il y a le mal, il y a le bien, toujours. Est-ce que ce serait bien d'habiter de façon positive? Je pose la question sur le domaine du bien, à côté d'un shtibler. Un shtibler, c'est une synagogue dans laquelle il y a plein d'autres synagogues, des pièces,
Et il y a des minanimes qui se remplacent tout le temps, tout le temps. Est-ce que ce serait bien? Le bien. Le bien. Pourquoi ce serait bien le bien? Parce que si tu as raté le minyan, au moins tu peux prier en minyan à l'heure qui suit. Et c'est quoi le mal? Le mal, c'est que comme tu sais que tu as un shtibler, un jour tu vas prier à 7 heures du matin, un jour tu vas prier à 5 heures du matin, tu as une insomnie, tu partais prier au net. Le troisième jour tu vas prier à 10 heures parce que monsieur était fainéant. Le jour d'après, tu vas te coucher tard, tu vas te lever à 9 heures. Donc tu as raté ici et tu peux être certain que la prière ne va pas être reçue. Pourquoi il est marqué? Il faut les 4 conditions. Venir la tête en bas, supplier le cœur brisé. Deuxièmement, prier Hachem et pas prier ses soucis. C'est-à-dire le mec qui fait Baruch Ata à la banque. Ouais. Troisièmement, Baetaï. Vas-y, Baetaï. L'heure précise. Les morts. Et ça finit avec le mot les morts. Vas-y, les morts en ces termes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kavana, chaque mot, il faut le prononcer. Ma ata omer, anilo shomer. Ma ou omer. Vas-y, ma ou omer. Qu'est-ce qu'il dit? Les morts prononcent bien devant Hachem. Et non pas comme je vois, malheureusement, on avait fait un cours sur le monde de la prière. Il y a des gens, ils prient comment? Juste avec le bout et l'extrémité des lèvres. Ve'ani mishtagea. Je ne comprends pas. Et j'ai fait l'essai. Hein. J'ai fait l'essai avec des gens de ma famille. Birkat Amazon, 1 minute, 10 secondes. 1 minute, 10 secondes. La Hamida, 2 minutes, 30 secondes. Le mec, il fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Je suis dans Baruch Ata Hashem Boni Yerushalayim. Ça, c'est quand je vais vite. Hein. Lui, il est déjà assis et il attend. Alors, qu'est-ce que j'ai fait un jour? J'ai dit à des gens de ma famille qui avaient fait le Birkat Amazon en 1 minute, 5 secondes. Je dis voilà, je te propose quelque chose. Est-ce que tu peux faire le Birkat Amazon à voix haute que j'entends maintenant comment tu l'as fait? Top chrono. On l'a fait. Et là, d'un coup, on est arrivé à presque 3 minutes. Au moins 3 minutes. Moi, je mets 5-6 minutes. Les morts. Si tu veux que ta prière soit exaucée, les morts, il faut prononcer parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire prononcer parfaitement? Là, il y a un point. S'il y a un point sur le sidour, c'est pas parce que le mec ne savait pas quoi faire du point. Il dit, je mets où le point de beauté? Je mets ici. Non. Il faut t'arrêter. Hachem, virgule. Sefatai tiftar. Ufiagitein latecha. Baruch ata Hachem. On avait fait un shiur sur ça. Regardez sur la prière du matin. Comment parler avec Hachem? Et c'est pas 1, 2, 3, on ira dans les bois. 4, 5, 6, pour les cerises, ou je sais pas qui. Ouais. Hachem, Mazé. Tu vois, je prie à Belleville, il y a des endroits, pas toutes les synagogues. Il y a certaines synagogues, que Dieu nous pardonne ces gens-là. Que Dieu nous pardonne de ces gens-là. La prière, c'est des mots qui sont comme des bubblegum, collés les uns dans les autres. La Torah nous dit comme ça dans la paracha de Noah. Va sous tsoar à la teva. Tsoar, c'est la lumière. Teva, c'est le mot lettre. Bah, c'est pas ce que ça veut dire. Teva, c'est l'arche de Noé. De la lumière dans l'arche de Noé. Mais ça peut se lire en hébreu, disait Chachamim, fait de la lumière entre les lettres. Ne colle pas tes lettres. Ne coagule pas tes lettres. Moi, je dis toujours, comme tu parles au banquier, tu parles à Dieu. Pas moi. Quand tu es au banquier, tu ne vas pas dire comme ça, après n'importe quoi, découvert. Hein? Bonjour. Je suis désolé de vous déranger. Voilà, je voulais simplement vous parler à propos de mon compte. D'un coup, le mec s'est respiré. Il met de l'accent. Hein. Ça, c'est prier. Ce que tu donnes quand tu viens négocier n'importe quel dossier, quand tu parles au téléphone pour faire un contrat, tu sais comment parler au client. Oui, je comprends. Tu respires, tu parles, tu mets des virgules. Les morts. Zéa Sod chez la Tfila. Yud, Ke, Vavke. Comment on prie devant Hachem? Va être Hanan. Après, El Hachem. Après, Ba'etaï. Et pour finir, les morts. C'est les 4 conditions, Bezrat Hachem, pour pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu. Sans plus tarder. Hachem Elohim, oui. Et si on voyait son banquier tous les matins, tous les soirs, on ne parle pas de la même façon. Tu vois, moi je suis pas un banquier, et chaque fois que tu me parles toute la journée, que ce soit au téléphone, que ce soit par SMS, que ce soit quand je te vois, et dans tous les cas de figure, tu me parles toujours avec des virgules, des points, et un ton qui me permet de comprendre ta situation. Il n'y a pas besoin d'être banquier. Quand on parle avec n'importe quelle personne, on parle clairement. Les seules personnes, entre guillemets, si je peux appeler ça une personne, avec qui malheureusement on a du mal
à parler correctement, c'est avec Hachem. C'est-à-dire que le mec, c'est un truc de fou, le temps de prendre son verre et l'amener à la bouche, il a déjà fait la bracha. Comment c'est possible? Baruch ata Hashem, comment? Comment? Où est la bracha de Baruch ata Hashem, Elokenu, virgule, Melech Elo, Baruch ata Hashem, virgule, Elokenu Melech Olam, virgule, Shakon Yabidaro, point. Ça, je le vis pas. Vas-y, allô, tu vis où? Vous comprenez ce que je veux dire? Les morts, je dis à Kadosh Baruch Hu, sache prononcer parfaitement ta prière. C'est pour cela que les Chachamim nous disent que depuis que le temple a été détruit dans Masechet Berachot, Sha'arei, quand la Sha'arim Nina'alou, toutes les portes ont été fermées. On expliquait sur le cours sur les portes des larmes, jusqu'aux portes des larmes. Là-bas, on explique que seule une prière accompagnée de tahanunim, de larmes, peut être acceptée dans les cieux. Mais quoi qu'il advienne, il faut, Bezrat Hashem, les morts, avoir en ces termes-là une aptitude à la prière qui soit réellement, correspondante aux lois juives. Pour la simple et bonne raison, c'est que si, par exemple, tu n'éteins pas ton portable, qui est le plus grand fléau des synagogues aujourd'hui, tu entends les musiques roll. Qui aurait pu penser un jour qu'on rentrerait des musiques roll dans une synagogue? Des musiques impures, la musique des nations du monde. Aujourd'hui, Bichlal, dans toutes les synagogues, tu entends de la musique. Et en plus, les gens, ils te laissent le portable. Ou alors des darboukot, ou alors toutes sortes de choses, ou des bébés qui pleurent. C'est marrant, à la maison, à la limite. Avalzelo derech Torah. Il faut savoir une chose, celui qui respecte Hachem, il éteint son portable avant de rentrer dans une synagogue. Hayavim le chabod auto. Des fois, meskin, on l'a oublié. Je ne parle pas de celui qui l'a oublié. Il faut éviter d'oublier quand même tous les jours. On peut oublier une fois, deux fois, mais on n'oublie pas tous les jours. La reine, il faudra faire attention. On m'a dit, donne-moi un sidour, s'il te plaît. Je finirai avec une dernière condition avant d'avancer dans la paracha de la semaine. Juste derrière toi, très bien. On dit comme ça, hein, tous les matins, à propos de la bouche que nous avons, que Bezrato Yitbarach Vitale Shmonahad. On dit comme ça, Potrim et Piem, voilà. On dit comme ça, Vechulam, Potrim et Piem. Tout le monde ouvre leur bouche. Bigdusha ou Taora. De quoi est-ce qu'un homme il doit parler? Bigdusha ou Taora. Pas de mauvaises paroles dans la bouche. Beshira ou Vezimra. Quand tu parles, Baruch Hashem Akjouchou, il a besoin que tu mettes du ta'am. C'est-à-dire le ton que tu vas mettre. Mevarechin, faire les brachot. Meshabbehin, louer à Kadosh Baruch Hu. Mefaharin, le paher et Hashem. Émerveiller à Kadosh Baruch Hu qui viachol. Makdeshin ou Maritzin. Sanctifier et encourager. Mamlichin. Et nommer à Kadosh Baruch Hu au-dessus de nous. Et Shem Ha'el Agadol Gibor Vanora Kadosh Hu. Seules ces bouches-là qui viennent d'être définies ici avant que nous rentrions dans le Shema Israël et la Hamida. Tous les matins on dit ça. Potrim et pihem b'kedushav Taora. Comment tu peux venir dire des mots mal élevés, hein? MERDE et tout ce qui va avec. Après tu dis Hashem sefatay tiftach v'yagit elatecha. Comment tu peux dire une chose pareille? La reine les morts, disent les chachamim. Bepe naki. Bechulam potrim et pihem b'kedushav Taora. Que la bouche de la personne, Bezrat Hashem, soit pure. Alors bien sûr qu'une personne ne monte pas sur le tram du Yetzer Hara en disant bah, moi, comme je dis des gros mots, je prie plus demain. Chaz v'shalom. Au lieu de réagir comme un imbécile, fait le contraire. Ah, je savais pas, maintenant j'arrête de dire des gros mots. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Hashem Elokim ata chilote le'arot et avdecha golecha ve'ad yadecha chazaka Hashemi el b'shamayim va'aretz asher ya'aseh kema'asecha v'gvurotecha berana et haaretz hatova Hashem be'ered hanahar hatova zeh ve'alevanon. On a compris que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, ici, se trouvant de l'autre côté du Jourdain, veut rentrer en Eretz Israël. Pourquoi veut-il rentrer en Eretz Israël, ce Moshe Rabbeinu dont on parle? Vous savez qu'il existe des dizaines d'explications à cela. On va en donner, comme on en avait déjà parlé sur le fait de vivre en Israël, 5, vous voulez, comme ça à peu près 4, 6, 10, on peut en donner beaucoup. La première raison, c'est celle qui est marquée au nom de Rashi ici. Rashi Akadosh nous dit, pourquoi est-ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël? Je vais attendre 2 secondes. Ce n'est pas pour consommer des fruits d'Eretz Israël, ni pour profiter de la grandeur d'Eretz Israël, que Moshe Rabbeinu demande à y rentrer, mais uniquement pour accomplir les mitzvot en Eretz Israël. Ce qui fait que le sionisme sans mitzvah, ça ne vaut absolument rien. Comme ça dit Rashi Akadosh. C'est pas pour profiter du pays, regarde comme c'est beau Israël, c'est pas pour venir en vacances. C'est pas pour aller à l'hôtel à Eilat,
c'est pas du tout le but d'Eretz Israël, est là pour accomplir les mitzvot de la Torah que Moshe Rabbeinu alav shalom demande à rentrer en Eretz Israël. Alors ça c'est la première raison. Moshe Rabbeinu il sait que si on veut être un juif accompli, une plante ne pousse que quand on la met dans la terre. Si tu la mets dans un pot avec de la terre melachutite, elle finira, melachutite veut dire artificielle, elle finira tôt ou tard par grandir peut-être, mais en tout cas pas dans les conditions les plus maximum qu'on pourrait exiger d'elle. La reine, Moshe demande à rentrer en Eretz Israël parce qu'il sait qu'un juif est attaché à sa terre par le biais de la Torah. Très bien. Akadosh Baruch Hu ne veut pas le laisser rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, d'abord, on a du moussard à apprendre, c'est qu'un capitaine ne laisse pas son bateau et couler les gens avec. Nous avons une mahloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Comme dit Rabbi Akiva, la génération du désert n'a pas de part au monde futur. Hein? Ça, c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Rabbi Eliezer, il dit, Yesh lahem halek l'olam haba. Ils ont une part au monde futur. Donc, ils ont ou ils n'ont pas une part au monde futur? Ah. Maintenant que Moshe Rabbeinu alav shalom est resté avec eux dans le désert, ils ont une part au monde futur. Mais si Moshe Rabbeinu n'était pas rentré, était rentré en Eretz Israël, les aurait laissés, il n'aurait pas eu de monde futur. À quoi livrer le Kim Haïm? Les Mad Avardomé, on en avait parlé sur le cours de vivre en Eretz Israël, vous vous rappelez? Je vous invite cet exemple à toute vitesse parce qu'il est très beau. On avait parlé de l'histoire d'un homme qui avait marché comme ça dans une espèce de salle extrêmement obscure et qui avait fait tomber quelques pièces de monnaie. Alors il a fait son calcul, si je me mets à quatre pattes, je salis mon costume, ça ne vaudra pas la monnaie qui est par terre. Donc il a voulu continuer son chemin, mais se rendant compte en avançant qu'il avait un diamant dans sa poche, il est revenu en arrière, il a tâtonné le sol, il s'est tout sali, mais il a dit, là le diamant il vaut tout. Donc à partir du moment où je viens récupérer mon diamant, puisque je suis déjà par terre, je récupère la monnaie. Ainsi Dieu a laissé des tzadikim dans chaque endroit obscur de ce monde, pour que si, chas v'shalom, il y a des cimetières où il n'y a pas des juifs qui sont dignes de la résurrection des morts, venons chercher le rabbi de Lubavitch à New York, qui réveillera aussi les juifs de New York. Venant prendre les juifs de Vilna, il prendra, le gars de Vilna, il prendra avec lui. Quand il ira à Radin, il prendra avec lui le Chafetz Chaim qui est un diamant, hop, il prendra les juifs de Radin et ainsi de suite. Donc il fallait que Moshe reste dans le désert pour que la génération du désert, qui n'a pas de monde futur, Moshe dira, puisque tu m'as déjà pris moi, alors prends en même temps les autres autour de moi. Donc on a besoin que Moshe reste avec eux. Autre explication, on sait que Moshe Rabbeinu alav shalom à lui tout seul représente l'entité du peuple d'Israël, puisqu'il est l'équivalent de 600 000 âmes du peuple d'Israël. Et les Chachamim nous disent que s'il était rentré en Eretz Israël, il aurait construit le temple. Et Akadosh Baruch Hu, au lieu de frapper la pierre, alors il aurait frappé la chair. C'est-à-dire il aurait frappé le peuple d'Israël. C'est pour ça que maintenant on devrait un petit peu quand même s'inquiéter. Comme il n'y a plus de temple à frapper, bon, on a vu que ceux qui sont frappés après c'est nous. Hein, on peut le constater avec les pogroms et les shoahs qu'on a eus dans l'histoire juive. Pourquoi? Parce que l'homme se doit de faire attention à cette magnificence d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué. Dieu, il prend d'abord le damim. Damim, c'est l'argent de l'homme. Et si ça va pas après, il prend sa vie. C'est pour ça que dit la Gemara que de jeûner, c'est mieux que de donner des fois de la tzedaka. Même s'il n'y a pas de jeûne sans tzedaka, selon le Ben Ishraï, quoi qu'il advienne, il faut absolument faire attention à cela. Et pour protéger les enfants d'Israël, Moshe ne peut surtout pas rentrer en Eretz Israël pour la simple et bonne raison, c'est que s'il était rentré, il aurait signé la mort des enfants d'Israël par le fait qu'il aurait construit lui-même le temple. Et ce temple n'aurait jamais été détruit, donc ça aurait été nous qui aurions été frappés à cause de nos fautes. Une autre explication sur le fait que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël, c'est pour nous enseigner que même si tu es à 99% un tzaddik, si tu as une faute sur toi, tu n'achètes pas Dieu. Ce qui fut le cas de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Moshe Rabbeinu a sorti les enfants d'Israël, il les a supportés 40 ans dans le désert. Aval, il a fauté. Quelles sont les fautes qui l'ont empêché de rentrer? La première qui lui est retenue, c'est parce qu'il a mis en doute la valeur de l'aïmouna des enfants d'Israël. Comme il a dit, ils ne me croiront pas. Pendant 7 jours, il a lutté contre Dieu pour ne pas les libérer. Dieu lui a dit, à cause de ça, tu perds la Keuna, et de qui plus est, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Il y en a qui disent, parce que il a, il a omis de dire qu'il était hébreu, alors que les filles de Yitro lui disaient, un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers. Moshe Rabbeinu, disent les Chachamim, n'a pas réagi à ce moment-là, et en disant, je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. De là, faites très attention de ne pas dire à chaque fois, je suis français, je suis allemand, mais de faire attention parce que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël à cause de cette faute principale. Et de là, on apprend que Moshe Rabbeinu, même avec ses 515 prières de la Gematria de Vaitranan, qui fait au compte numérique Vaitranan 515 prières, de là, vous comprendrez qu'un tzaddik, aussi grand que Moshe Rabbeinu, qui parlait panim el panim avec Dieu, nous, on ne sait pas où vont nos prières, on ne sait pas ce qui se passe. Moshe, il parlait avec Hachem en face, qui viachol. Eh bien, 515 prières n'ont pas suffi
Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, pourquoi tu as une dette vis-à-vis de moi, tu dois la payer. Donc là, on apprend que on n'achète pas Hachem avec ses prières, on n'achète pas Hachem avec ses mitzvot. Si tu as une faute, tu as une tache noire, il faut aller au pressing pour te faire laver, en d'autres termes, réparer ta faute. Et c'est ce qui se passe pour Moshe Rabbeinu, qui restera en galoute. On nous comptera deux fautes encore très importantes, celle de ne pas, comment dire, d'avoir dit du mal des enfants d'Israël à Mori Batem, et pour finir, le fait d'avoir frappé le rocher, même s'il y en a encore beaucoup d'autres, enfin beaucoup non, faut pas exagérer. On lui compte 7 fautes à peu près, ou 8 fautes, dans l'histoire des Midrashim, pour Moshe Rabbeinu à la Shalom, sur le fait qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. On rapportera le Zohar HaKadosh qui rappelle que Moshe veut rentrer en Eretz Israël parce qu'il lui manque un chelek. Lequel? Celui de sa neshama. On l'a expliqué dans Masechet Ketubot, à la page 111 à Moud Aleph, que la neshama d'un juif n'existe pas en dehors de la terre d'Eretz Israël. Chaque juif a sa neshama en Israël, et s'il vit en Chutz La'aretz, il n'a que le nefesh le roi, il ne peut pas avoir neshama, si ce n'est qu'en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a besoin de récupérer son âme en Eretz Israël, son âme de juif, son âme qui correspond à la magnificence de Nefesh Ruach Neshama, et tant qu'il n'arrive pas à la récupérer parce qu'il n'est pas dans les frontières d'Israël, alors Vaïtranan, il supplie à Kadosh Baruch Hu, prêt à subir toutes les épreuves d'Eretz Israël, à la condition où il pourra y rentrer. On est obligé d'avancer, donc on ira un peu plus loin en disant comme ça. Et taber lemanchem velo shama elai, vayomer Hashem elai, rav lach, al tosef daber elai, od badavar hazeh. Moshe Rabbeinu alav shalom, il vient pour la 515e prière, qui correspond d'ailleurs derech Hagav al pi Kabbalah aux 515 moussafim qu'on fait dans une année juive. Okay? Et là-bas, il y a marqué Veitaber Hashem bi lemanchem. Dieu, donc en d'autres termes, à cause de vous, il s'est mis en colère et ne m'a pas laissé rentrer en Eretz Israël. Il en veut, entre guillemets, ici aux enfants d'Israël en disant si vous n'aviez pas fait le Lachon Hara là-bas, comment dire, vers Eretz Israël, et puis là, il fait surtout une allusion en réalité au fait qu'il ait frappé le rocher. Ouais, au fait qu'il ait frappé le rocher. Il y a une question qui se pose. Quel rapport y a-t-il entre le fait que les enfants d'Israël ne rentrent pas eux par rapport au fait qu'ils aient fait du Lachon Hara sur Israël, les Meraglim, et que là, lui, on lui dit tu as frappé le rocher. Quel rapport entre l'un et l'autre? Le Rachaim Akadosh, il dit Abraham Ben Atta, hein? Il s'est énervé. Oui, mais Moshe Rabbeinu ne s'énerve pas. Ce qu'il fait, il contrôle, c'est l'éducation. Moshe Rabbeinu n'est pas à l'état de s'énerver. C'est qu'en réalité, si Moshe Rabbeinu n'avait pas frappé le rocher, il aurait élevé les enfants d'Israël à une telle dimension qu'ils n'auraient pas fait du Lachon Hara sur Israël, comme ça dit le Rachaim Akadosh. Donc le fait qu'on lui reproche de ne pas rentrer en Eretz Israël, lui se plaint en disant oui, mais c'est à cause de vous que je rentre pas en Eretz Israël, parce que vous avez, comment dire, vous avez fait de Lachon Hara sur Israël. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais lui, il a frappé le rocher. Quel rapport l'un sans l'autre? Mais s'il y a eu du Lachon Hara sur Israël, quelque part, c'est un peu de la faute de Moshe. En quel sens? Ben, le fait qu'il ait frappé le rocher. Mais ça, c'est après. Pour finir, il dit ici, comme ça. Ravlach al tosef daber elai od badavar hazeh. Ça suffit, ne rajoute plus une seule prière. Comme si que Dieu, Chaz v'Shalom, avait peur de Moshe Rabbeinu. Ça suffit maintenant, ne rajoute plus une prière. Ravlach. Rajoute pas. Ça y est. Stop. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Mais il y a une question qu'on pourrait poser ici, très importante. Pourquoi Dieu lui demande d'arrêter? De là, les Chachamim nous enseignent plusieurs choses. Si la Torah ici vient nous dire que Dieu demande à Moshe Rabbeinu d'arrêter, c'est parce qu'on parle d'un cas précis. À Moshe, il demande d'arrêter. Les Chachamim nous disent Ha'adam le'olam lo yityaesh min atfila. Ne te décourage jamais de la prière. Combien je vais prier? Tu te palais, Od, jusqu'à ce que Dieu te dise Ravlach, arrête. Donc, si un homme, il se voit en train de prier et que sa prière n'est pas exaucée, qu'il ne s'inquiète pas, tôt ou tard, sa prière s'exaucera. On avait parlé de l'histoire d'une femme qui était là pour le Kam Hamdina au début de la création de l'État d'Israël. Et elle était tellement fan de Ben Gurion et de son intelligence, c'est un homme super intelligent, il faut le savoir, comme dit le Chazon Ish de Ben Gurion, s'il avait été dans la Torah, il aurait été le grand rabbin d'Israël sans aucun problème. En parlant de Ben Gurion, il avait une analyse extrêmement forte. Et elle voulait absolument que son fils soit dans la Torah et avec l'analyse de Ben Gurion. Ça veut dire avec l'intelligence de Ben Gurion. Et elle prie toujours pour ça. Le fils qu'elle a eu est un peu teubé et il n'était pas du tout dans la Torah.
Par contre, le petit-fils qu'elle a eu est devenu un des plus grands raves par la suite en Eretz Israël. Et cette grand-mère, quand tu lui as posé la question, on dit toute ta vie t'as prié pour avoir un fils. Elle lui dit mais ma prière, elle n'est pas tombée sur mon fils, elle est tombée sur mon petit-fils. Ce qu'elle a voulu, elle l'a eu, mais elle l'a eu beaucoup plus tard. Rami nous disent, Ravlar, Dieu t'a pas dit d'arrêter. Là, il lui a dit à lui d'arrêter. Comme on l'a vu chez Abraham Avinu. Il prie pour que Dieu sauve les habitants de Sodome et Gomorre. Il a marqué après qu'Abraham s'est arrêté. Rachid dit, waouh, il est parti, alors Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Pourquoi Rachid nous dit une telle chose? C'est évident, c'est marqué dans le texte, pour nous dire que si Abraham aurait continué, Dieu aurait continué. Dieu aussi l'aurait continué. Donc il y a des cas de figure où on ne doit pas se décourager de prier. Alors, Adam Loïtiaesh, il y a des cas où on vient nous enseigner le contraire, comme dit la Gemara, si tu essayes une chose, et tu essayes, tu vois que ça ne marche pas, passe à autre chose. Rav Lach, m'explique, arrête de parler de ça. Mais ici, il y a un conflit en réalité qui a lieu, et si Dieu demande à l'autre d'arrêter, c'est comme dans le combat. Tu sais, quand tu fais un combat, à un moment, si tu vois que la prise qui t'a fait t'emmène à la mort, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes. Tu tapes sur le sol, stop, j'arrête. Et ici, Kivyachol, entre Kivyachol, ça veut dire soi-disant, Keilou, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moshe, stop, ça va, t'as gagné. Tu rentreras pas, mais maintenant, je te demande d'arrêter de prier. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué comme ça, à propos du Eved Ivri, à propos de l'esclave qui est chez son maître. Si au bout de la 7e année, 6e année, donc quand il vient pour la 7 Rovshi, au bout de la 7e année, il vient et il dit, non, je veux pas sortir, Avti et Adoni, j'ai aimé mon maître, oui, et donc, j'ai aimé mon maître et je veux rester avec lui. S'il dit 2 fois cette phrase-là, il l'emmène vers la mezouza, il lui perce l'oreille et il devient Eved Olam. Donc il ne quittera plus jamais son maître. C'est fini pour lui. Il ne le quittera plus jamais. Et Moshe Rabbeinu, sa 515e prière a été de dire à Dieu, Tov, j'ai aimé mon maître. Ah. Et quoi? Et maintenant je veux rester avec lui. Et combien de fois on dit cette phrase? On a dit 2 fois. Donc là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Ravlach, m'explique. Ne répète pas cette phrase-là. Pourquoi? Parce que ça aurait forcé Moshe Rabbeinu à suivre la Shrina en Eretz Israël. Donc on voit que ici, Moshe Rabbeinu s'est servi de la Torah contre la volonté divine, en d'autres termes, pour que Kadosh Baruch Hu le laisse rentrer d'Afka en Eretz Israël. Ravlach, lui dit, arrête, rajoute pas cette phrase-là. Pourquoi tu me mets en porte-à-faux après? Puisque moi je suis ton maître. Donc si tu me répètes 2 fois cette phrase, là où va le maître, l'esclave suit, le Eved suit, et donc comme je dois rentrer en Eretz Israël avec les enfants d'Israël, en d'autres termes, tu m'as mis en porte-à-faux, donc ne rajoute pas une seule parole à tout cela. Voilà, c'était... donc il lui propose en d'autres termes de regarder mais vers l'Eretz Israël. Vezéou. Dans le verset bête, 4e chapitre, il y a marqué là-bas, on avance, bien sûr. Lot osifu ala davar asher anochim etzave etrem velo tigra'u mimenu lishmor mizvot Hashem Elohechem asher anochim etzave etrem. Bizarrement, on a une phrase ici vraiment qui demande beaucoup d'attention. Juste avec votre permission, j'avais sorti ce livre-là avant de donner une explication, au moins une petite explication ici. J'aimerais juste revenir sur le sort de Hashmal qui dit pourquoi Bémet Moshe Rabbeinu il voulait rentrer en Eretz Israël. Et en 2 mots, il dit ici, d'abord et avant tout, pour vivre les mitzvot en Eretz Israël, et la deuxième chose, pour faire un appartement à Dieu sur terre, et comme Dieu ne veut vivre qu'en Eretz Israël, dans le sens où c'est sa terre à lui, je vous rappelle que Eretz Israël n'appartient ni aux Arabes, ni aux chrétiens, ni aux Juifs. La terre d'Eretz Israël appartient à Dieu, et il la donne à qui il veut, et celui qui l'a choisi, c'est le peuple d'Israël. Donc il dit ici, le but de rentrer en Eretz Israël, c'est que Moshe Rabbeinu voulait rentrer dans le monde de la matière pour travailler la terre d'Eretz Israël, comme labourer la terre d'Israël, planter en Eretz Israël, construire en Eretz Israël, pour justement faire un appartement à Hachem, c'est-à-dire la concrétisation d'un peuple sur sa terre, une nation pour le roi, car il n'y a pas de nation sans roi, il n'y a pas de roi sans nation, pour que Bezrat Hachem puisse revenir, d'où la part du sionisme de vérité, de revenir sur la terre d'Eretz Israël, de construire non pas parce qu'on a besoin d'un foyer juif, parce qu'on en a marre d'Émile Zola et de ce qui s'est passé en France. C'était pas le but. C'est pas du tout ça l'histoire. Même si c'était l'hameçon qui a permis ce premier dévoilement de l'histoire, le premier maillon de l'histoire. Mais surtout pour comprendre que on vient en Eretz Israël, non pas pour nous réellement parlant, mais pour faire, dit ici le Soda Hashman au nom du Zohar, un appartement que je trouve, c'est-à-dire un pays avec son peuple, une nation sur sa terre, pour proclamer Hashem Hu Elokim sur la terre d'Eretz Israël. Donc 2 notions.
faire Torah ou mitzvot et faire un dira, c'est-à-dire un appartement pour Hachem dans ce monde, que toutes les demeures juives, Bezrat Hachem, servent pour Akadosh Baruch Hu. Alors pour en revenir à ce que nous disions, l'autre aussi fou, vous ne rajouterez pas à la davar sur ce que je vous ai dit à propos de la Torah, et vous n'en retirerez pas. Alors, qu'est-ce que veut dire ce commandement ici que nous avons? Les Chachamim nous disent Bameh Dvarim Amurim. Dieu a donné 613 mitzvot dans la Torah. 613 mitzvot nous ont été donnés. Et sur les 613 mitzvot, il nous a rajouté encore 7 mitzvot des Rabbanan, qui auront un din, c'est-à-dire qui correspondront malgré tout, même si c'est sorti de la bouche des Chachamim, ils auront un din de mitzvah de Oraita, qui viachol, d'où l'expression Asher Kideshanu Bemizvot Avetzivanu. Donc, Asher Kideshanu. Mais c'est pas Dieu, c'est les hommes, comme la bracha de Netilat Yadayim, le Hallel, Ken, Chanukah, le Odarbe. C'est pour cela que, même si ces brachot-là, elles viennent des Rabbanan, elles ont été rajoutées. Comment tu sais, toi, que Dieu il était d'accord? Il est marqué dans la Torah, tu ne rajouteras pas et tu n'enlèveras pas. Parce que le mot Keter, qui correspond au sceau divin, fait Gematria 620. Donc 613 plus 7, 620. Alors, il y a une chose au niveau pédagogique qui ne va pas du tout dans la phrase. C'est que dans le Talmud, on nous apprend que Baruch Hashem, c'est que dans tous les livres, même de Moussa, Ve'asu Seyag la Torah. Tu dois mettre des barrières. Oui, on a vu la paracha, par exemple, qui parle des comment ça s'appelle, non? Des Nazirim. Les Nazirs, ce sont les moines. Dans le monde du juif, pas les moines, dans le monde chrétien, les moines de chez nous. Kavana, ils ne boivent pas de vin, ils ne touchent pas ses cheveux, ils rentrent pas dans le cimetière, ainsi de suite. Ils ne mangent pas les raisins, tout ce qu'on avait étudié. Donc, tu vois bien qu'il y a marqué l'autre aussi fond, le tigreou. Ça veut dire que tu ne retireras pas, tu ne rajouteras pas. Mais c'est un problème. Pourquoi? Mais de rajouter, c'est mieux. Alors pourquoi tu me dis tu ne rajouteras pas? S'il y avait marqué dans la Torah, j'ai donné 613 mitzvot, tu n'en enlèveras pas une. Je comprends, ça marche, c'est bon, c'est parfait. Mais il y a marqué ici, l'autre aussi fou. Mais si, je veux rajouter. Dieu nous a dit, oui, Dieu nous a dit, vous mangerez kazaït, mais on dit, on va manger kabetza. On a rajouté. Ouais. Alors pourquoi c'est marqué comme ça? Il aurait été logique de dire, vous ne retirez rien de mes mitzvot. On va le rajouter. Rajoutez autant que vous voulez. Tant que vous faites des choses comme c'est marqué, pour être kadosh, il faut s'interdire même ce qui t'a été permis. Tu peux te rajouter encore des mitzvot. Tu peux jeûner encore tous les lundis et les jeudis. C'est pas une mitzvah. Le gars, j'ai oublié son nom. Mince. Il m'est sorti de la tête. Le méchané. C'est pas le Megid de Mezrich, c'est l'autre. L'autre rab. Il donne un machal et madavar domé. Ouais, il a fait le Magid de Douvna. Chazak ou Baro? Le Magid de Douvna. Il a fait. Il donne un machal, les madavar domé. C'était là quand j'ai dit? J'en ai parlé. Le Magid de Douvna, il donne un très beau machal et madavar domé. Il dit à quoi ça ressemble. Écoutez bien, ce machal, il est très mignon. Un jour, un homme qui était un petit peu avare entend à la porte qu'on tape, et c'est son voisin. Son voisin lui dit bonjour, vous allez bien? Il lui dit bonjour. Il dit voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez me prêter une cuillère en bois? Prêter jusqu'à quand? Jusqu'à demain matin. Demain matin, hein? Quelle heure? 9h. 9h01 ou 9h? 9h. D'accord. Voilà. Une cuillère en bois, tout est parfait. Non, faut 2 témoins. Et si je t'ai prêté ma cuillère en bois, fais attention, tu me la rends, hein, parti avec. Le lendemain matin, à 9h du matin, tape à la porte, il ouvre la porte, qui y voit là-bas? Le monsieur, le voisin, qui revient avec une cuillère en bois et, bizarrement, une petite cuillère en bois à côté. La même, identique, mais plus petite. Alors il lui dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi la petite cuillère en bois là, ici? Écoutez, je sais pas, moi je suis un homme simple d'esprit, je sais pas, enfin, la grande cuillère, apparemment, elle a fait un petit cette nuit, et je sais pas, moi, quand j'ai revenu, il y avait les 2 cuillères. Ah, oui, d'accord. Top, merci beaucoup. Il ferme la porte, il dit à sa femme, regarde ce qu'on a gagné. Une petite cuillère en bois, elle est super, c'est exactement la même, j'adore, génial. Il est fou ce mec. Bon. Une semaine plus tard, il retape à la porte, et il lui dit, Shalom, oh, notre voisin, comment ça va? Justement, je voulais savoir, est-ce que vous pourriez peut-être me prêter un cire, comment dire un cire?
Une marmite, une grande marmite, parce que j'ai vraiment besoin d'une grande marmite, je reçois beaucoup de monde, si ça vous dérange pas. Une marmite, oh là là. Vous la rendez quand? Demain matin, 9h, hein, pas de problème, propre, nickel. Bon, d'accord. Il rigole. Il lui passe sa marmite, le lendemain matin, 9h, il ouvre la porte, et là, il voit sa marmite avec un couvercle, tout normal. Et le propriétaire, il ouvre comme ça le couvercle, et qu'est-ce qu'il voit dans la marmite? Une petite marmite, la même, identique. Il dit, c'est quoi ça? Je sais pas, moi, apparemment, cette nuit, la casserole, la marmite, elle a peut-être fait un petit, hein, ou une petite, je sais pas. En tout cas, c'est à vous. Moi, je sais pas. Moi, je vous empruntais une marmite, c'est ce qu'il y avait dedans. Donc, à ce moment-là, le mec était avare, il commence à beaucoup aimer son voisin, et il lui dit, reviens quand tu veux. Très bien. Voici que 2 semaines plus tard, une fois de plus, il tape à la porte. Shalom, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, justement, je reçois des gens très très importants du travail. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez me prêter peut-être, si vous avez un chandelier en or, ou vous savez, pour mettre des lumières, belles lumières comme ça sur la table. Oula, chandelier en or. Sa femme dit, pas de problème, vous la rendez quand? Demain matin 9h? Demain matin 9h. Il lui passe le chandelier, et 9h, 10h, 2 jours, 3 jours, 4e jour, il sort de chez lui hyper en colère, il tape à sa porte. Il lui dit, et dis-moi toi, où est-ce qu'il est mon chandelier? Il dit, ah, vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte. Qui? Ben, le chandelier est mort. Les flammes se sont éteintes et le chandelier est mort. Il est mort mon chandelier. Il dit, mais tu te moques de moi quoi? Un chandelier il peut mourir. Espèce de voleur. Il lui dit, le voleur? C'est moi le voleur. Il lui dit, je comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que ton chandelier ne peut pas mourir? Depuis quand la matière, elle meurt? Depuis quand est-ce que le monde du minéral, il meurt? Le monde du végétal, il meurt? Il dit, ah, pour engendrer, t'as su prendre. Pour donner la vie, t'as su prendre. Mais maintenant que je te dis que c'est mort, tu dis c'est pas possible. C'est ce qu'il dit le Maguide de Douvna. Il dit, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, j'aurais bien voulu vous rajouter des mitzvot. Au contraire. Mais si je vous avais dit rajouter des mitzvot, vous auriez dit quoi vous après? On peut aussi enlever des mitzvot, puisqu'on en a rajouté. Il dit, ni tu me rajoutes une cuillère, ni tu me rajoutes une petite marmite. Ni tu me rajoutes, pourquoi il y a marqué, vous ne rajouterez pas, pour que ne pas, chas v'shalom, que tu en viennes à penser que tu peux enlever des mitzvot. Comme l'ont fait les réformistes, comme l'a fait Jésus. Shem Rechem Irkav. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a rajouté le dimanche qui n'était pas prévu dans l'histoire, oui, mais pour retirer le samedi. Bah oui, tout comme je suis capable de comprendre et d'imaginer que ça puisse engendrer, je peux comprendre aussi que ça puisse mourir, il lui dit. C'est ce que tu devrais comprendre, parce que tu les as acceptés. Si tu acceptes de rajouter des mitzvot, tu peux accepter d'en retirer. Puisque j'ai fait ce que Dieu ne m'a pas demandé. Donc je peux me permettre de retirer aussi ce qu'il m'a demandé. Donnant, donnant. Non, dit le Maguide de Douvna. Le verset vient nous dire ici, tu ne rajouteras pas de mitzvot, alors qu'il aurait dû marquer, tu peux rajouter des mitzvot. Mais Dieu il a dit, non, si je dis ça aux enfants d'Israël, après ils vont me retirer des mitzvot. Donc, ni tu rajoutes, ni tu retires. Parce que ce que Dieu a donné, c'est du parfait. Maintenant, si on voit dans les lettres hébraïques, c'est encore plus joli à voir. Voyons ensemble. Il est marqué comme ça. Le mot tariag en hébreu. Si je rajoute une seule mitzvah dessus, tariag, ça s'écrit taf, resh, yud, gimel. Imaginons maintenant que je rajoute une mitzvah. Ça devient donc tar yad. Et ça veut dire quoi tar yad? Tu as fait descendre toute la Torah. Le chon léoride, descendre. Tar yad, léoride. Comme tu dis, toride, descends-le. Et si maintenant, Chas v'Shalom, je retire une seule mitzvah de la Torah, ça devient quoi? T'arrives. Et ça veut dire quoi, t'arrives? Ça veut dire, tu viens de rentrer dans un monde de querelles dans ce monde et dans l'autre monde. Ça fait les réformistes. Donc on voit que si tu viens rajouter une mitzvah, tu ne fais que descendre, dit le Ben Ishraï, et si tu retires la moindre mitzvah, tu vas provoquer des disputes dans le monde, des guerres dans les mondes. Ni tu te bats, ni Chas v'Shalom, tu fais descendre la Torah. Rajouter, c'est faire descendre. Retirer, c'est faire la guerre. La reine, ni tu rentres en guerre, ni tu fais descendre la Torah. On avance. C'est mignon. Baruch Hashem. Alors, on va arriver dans les 10 commandements. On avait dit qu'on en parlerait un petit peu. Donc, chose promise, chose due. Il nous reste pas beaucoup de temps pour le faire, mais bon. Comme on l'a dit tout à l'heure, Jouchou nous dit, n'oubliez pas l'alliance que vous avez faite avec moi. N'oubliez pas tout ce que vous m'avez promis. Vous avez juré d'être fidèle à la Torah au mitzvot.
On m'avait pas dit au Har Sinaï, écoute, quand je ressentirai tes mitzvot, je ferai. On n'avait pas dit ça. Il a dit, Simcha, on reçoit, quelle route on a, Cher Bahar Ban Mikol Amim, qui nous a choisi parmi tous les peuples pour recevoir sa sainte Torah. Alors Dieu le rappelle une fois de plus, sur le côté de l'engendrement des mitzvot de la Torah, puisqu'une femme est capable d'engendrer, c'est le côté féminin, on l'a dit dans les 10 commandements. Et sans plus tarder, nous commençons le premier commandement. Donc à chaque fois, un petit commentaire, et on avance. Anochi Hashem Elokecha. Anochi, vous savez que ce n'est pas un mot hébraïque, c'est un mot égyptien à la base, Anochi, parce que Dieu a voulu parler et les mettre en confiance dans le langage maternel, parce qu'ils ont vécu 210 ans en Égypte. Donc Dieu est prêt à descendre dans une langue profane pour leur dire Anochi, même si aujourd'hui le mot Anochi se traduit comme étant je, moi-même. Anochi, moi-même. Okay? Donc il y a marqué comme ça, Anochi Hashem Elokecha. Bizarrement, le verset est dit au singulier, non pas au pluriel, pour t'enseigner que la Torah et le monde n'ont été créés que pour toi. Ne viens pas dire, attends, il y a que moi, parce que je suis pas Shomer Shabbat, alors le monde va s'effondrer. Il y a marqué Anochi Hashem Elokecha, pas Elokechem, pour te dire que une seule personne dans l'histoire peut changer toute l'histoire. C'est pour ça qu'on a le Mashiach. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ne viens pas dire, ça va, Dieu il a qu'à regarder ailleurs, il a vu que moi sur terre, dans les 10 commandements, il ne voyait que toi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, pas votre Dieu, mais ton Dieu. Car bien entendu, l'unité forme la généralité. Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. On sait très bien que tu nous as sortis du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et pourquoi Dieu nous dit ça ici? Pour te dire la chose suivante. Habibi, tu étais esclave en Égypte, tu recevais des coups sur la tête. Moi, je te prends chez moi comme Eved, mais je te donne un salaire pour l'éternité, celui de me fréquenter dans ce monde et de siéger près de moi dans le monde futur. Elle est belle ou pas? Donc n'oublie pas d'où tu sors pour mieux savoir où tu vas. Lo yelecha elokim acherim al panay. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Kavana sur ma face. Pas Kavana, tu vas à la synagogue, puis après tu vas en boîte de nuit. Il n'y a pas personne sur moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur moi. Ça veut dire ne viens pas me remplacer tout en servant à Kadosh Baruch Hu par des moyens qui sont des cultes étrangers. N'utilise pas les nations du monde. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Il n'y a que toi et moi. Ne mets pas un voile. Ne mets pas des intermédiaires entre nous. Ne me dis pas, c'est pas parce que je vis avec Christine, ouais, que je suis avec Dieu. Zelo itachen. C'est pas possible. Parce que tu as mis un voile sur Hachem. Tu as déconnecté entre toi et ton Créateur. Le mec, il dit, je mange pas cachère, mais j'aime Dieu autant que toi. Mais ça veut rien dire ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu as mis un voile entre toi et Hachem. Panim el panim. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Al-Pana, il dit Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est comme un homme, en 2 mots. Si vous ne comprenez pas ce langage, je vais vous le donner dans un langage moderne. Imaginez, votre femme, elle vient vous voir. Elle te dit, voilà chérie, je t'aime, je me marie avec toi, mais à la condition, je garde mon amant. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Barmenan. Qu'est-ce que tu dis, toi? Vaït Hanan. Ciao. Ciao. Lui, il dit ciao. Goodbye. Pourquoi tu dis ciao? Mapitom. Vous voyez, dès qu'on parle de nous, c'est Mapitom. Eh bien, Dieu, il dit comme vous, Mapitom. Vous voyez ce que ça veut dire? Top. L'autre, c'est le chapesel. Kol temuna, asher bashamim al, asher ba'aretz mitachat, asher ba'maim mitachat la'aretz. On avait déjà parlé. Tu ne te feras pas des divinités, ni dans les cieux, ni dans la mer, ni sur la terre. Chaz v'shalom, il existe toutes sortes de formules d'avodazara, comme par exemple, Chaz v'shalom, d'aller voir les idéonymes, de savoir ce qu'il y a après la mort, vous savez, de voir les gens qui font le Ouija et toutes sortes de choses, Chaz v'shalom, qui ont une notion d'avodazara, Chaz v'shalom, de travailler les cultes étrangers, ne pas avoir affaire ni au Shindalet, et particulièrement pas aux anges, sauf sous certaines conditions qu'on appelle les Hashbaot, et même ça c'est très très risqué, route avant. L'autre tishtachabe lahem velo ta'ovdem, ki anochi Hashem elokecha el kana poked avon avod al banim val shlishim val rebim leson ay. Donc en d'autres termes, si tu fais de l'avodazara, Chaz v'shalom, des cultes étrangers, donc avant c'était vraiment les statues, parce qu'on avait Tzerara qui était si fort en nous, que quand on voyait une statue vraiment, on se persuadait qu'il était Dieu, c'est-à-dire que la mauvaise foi l'emportait sur la Emouna, sur la vraie foi, pardon. Par contre, il y a marqué quelque chose de bizarre ici. Al shileshim ve al rebim. Si vous fautez dans la Vodazara, dans les cultes étrangers, je reporterai sur 3 générations, voire 4 générations. Comment c'est possible? La réponse est très simple. Comme on n'a pas le temps, on avance. À chaque fois, un petit commentaire. C'est qu'en réalité, il y en a qui disent 3e génération, Mashma, qui s'est réincarné lui-même. Tu seras réincarné pour 3 générations ou pour 4 générations. D'autres explications. Je punirai tes enfants de ta faute à toi,
pour la troisième génération jusqu'à la quatrième génération. Mais par contre, quand c'est la bracha, c'est jusqu'à 1000 générations. C'est bizarre. 3 générations, 4 générations pour la malédiction, pour les coups, et 1000 générations pour la bracha. Donc, faut arrêter de voir le mauvais côté. On voit que quand c'est de bon côté, Dieu va jusqu'à 1000. Elle est belle. Seulement, attention. C'est pas juste. Le papa a fauté. C'est son fils qui paye. Et le petit-fils qui paye. Et le petit-fils qui paye. C'est pas juste. Il a fauté, t'as qu'à crever, mon pote. Moi, j'ai rien fait pour toi. Rachid vient et nous dit, non, la Gemara aussi, c'est dit là-bas. Rachid, il dit, non, c'est si les enfants continuent et perpétuent la faute du père. Mais si les enfants ne font pas ce que le père a fait, Bevadaï, que ça ne revient pas sur eux. Et les explications ésotériques un peu plus profondes, à la pile Gilgoulim. Un jour, un homme, comme vous le savez tous, il y a des gens qui mangent sans faire de bénédiction. Ça s'appelle des voleurs. Ce sont des voleurs. Tu manges sans dire bracha, Rambam, tout celui qui mange sans bénédiction est appelé voleur. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il vient, il boit, il n'a pas fait de bracha. Quand il part de ce monde, s'il n'a pas fait de chouva, par exemple, il a mangé une pomme, il n'a pas fait de bracha. Quand il part de ce monde, il se réincarnera lui-même dans la pomme qu'il a mangée. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Seulement cette pomme-là, dans laquelle va se réincarner, Kaotra Bisafi va l'acheter. Et lui, il est dedans maintenant. Il est en prison. C'est loin de faire rire. Ça fait extrêmement mal. Disait Chachamim dans Shara Gilgoulim, le Hari Akadosh. Imaginez, par exemple, je vous prends Chazé Shalom, je vous mets dans une boîte qui est comme ça, une petite boîte comme ça, et je vous compresse à l'intérieur. Et vous êtes brisé en mille à l'intérieur. Comment vous êtes? Bien ou mal? Mais ça, c'est rien à côté de ce que c'est être réincarné dans un fruit, disait Chachamim. C'est extrêmement douloureux. Le Hari Akadosh, il vient d'être réincarné dans une feuille. Une feuille. Le moindre coup de vent, c'est comme si je vous brise les os. Lo alenu velo alechem. Donc je ne vais pas vous foutre les boules quand même, mais il faut savoir que c'est pas parce que on va pas vous foutre les boules que ça n'existe pas. Il faut avoir peur d'Hachem. Et il faut surtout aimer Hachem. Mais il n'y a pas d'amour, dit le Réchit Rochma, s'il n'y a pas de crainte. Tout celui qui fait tchouva avec l'amour finira par descendre Hachem dans l'amour. Ça veut dire, ça va Hachem, je t'ai donné. S'il n'y a pas de ira, si tu n'as pas la crainte d'Hachem, comme c'est marqué dans la Torah, ou ma Hachem le karam shomimar, qu'est-ce que Dieu te demande? C'est la ira d'Hachem. Il faut avoir peur de Dieu. Rabotai, c'est pas une plaisanterie. Je suis le premier à prôner l'amour d'Hachem, mais l'amour ne peut exister que quand tu as peur. C'est comme dans le couple. Si tu aimes ta femme et que tu n'as pas peur de la perdre, tu peux la tromper. Mais si tu aimes ta femme et que tu as peur de la perdre, c'est la peur de la perdre qui t'empêchera d'aller la tromper. Vous comprenez la différence? C'est pareil avec Hachem. Là, Hachem, c'est notre femme. Boïkala. La Shrina, ok? Donc, on continue. Cette pomme-là, elle est arrivée maintenant chez qui? Eh ben, chez la fille du mec qui est décédé. Et lui, il est dans la pomme. Help, SOS, Atsilou. Et qui c'est qui vient maintenant? Le petit-fils. Et à ce moment-là, comment il se libère, lui? Quand tu fais la bracha, et le petit-fils vient, il a quand même 13 ans et demi, et il porte plainte dans les cieux, celui-là. Il dit, Ribono Shel Olam, pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Je suis obligé maintenant de me réincarner, parce que je vais finir dans les chiroutim, dans les toilettes. Bah oui, il a mangé la pomme. Quelque part, après un moment, oui. Et il se plaint, son âme, elle se plaint, elle est sale, je t'en supplie, Hachem, aide-moi, sauve-moi. Pourquoi il n'a pas fait la bracha? Il lui a dit, mon fils, si tu avais appris à ta fille la Torah, les mitzvot, les Yirat Shamayim, ton petit-fils, il aurait fait la bracha, t'aurais été sauvé. Quand tu fais des mitzvot dans ce monde, c'est que pour toi que tu les prends. Tu es toujours celui qui vient récolter ce que tu as semé. Si tu avais été intelligent, au lieu de dire qui vivra verra, moi j'ai pas peur, je m'entends avec Dieu, t'inquiète pas, je saurais quoi lui dire. Manicologia de Francisou, tu ne serais pas dans cette situation de résultat des courses, jusqu'à la 4e génération, tu te retrouveras dans cette situation si tu n'arrêtes pas, bien entendu. Mais comme Dieu est rempli de miséricorde, bien sûr qu'il agira en conséquence, oui. Pourquoi la faute du Vaudor, elle est vraiment la jusqu'à maintenant? C'est un Gazara, le Vaudor. À moins de 4 générations, ça peut être fini. Si on avait fait le Vaudor dans notre génération, par exemple, où on a une absence dévoilée de Dieu, on a une absence présente absolue de Dieu derrière la nature, qui est la vraie Emouna. Mais pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'on paiera dans chaque génération la faute du Vaudor? Parce qu'on venait de recevoir la Torah. Et que la faute, elle est énorme. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'on sort d'Égypte, on vient de voir tous les miracles de Dieu, on se prépare à recevoir le don de la Torah, boum, on fait le Vaudor. C'est-à-dire que, je donne un exemple, pour que tu comprennes bien la question. Enfin, plutôt ta réponse.
Imagine, tu rentres chez toi, tu vois le balagan, tout ce que tu as écrit, tes dossiers, tout par terre, l'encre dessus, la totale. Mais seulement, quand tu vérifies la pièce, c'est un enfant de 2 ans qui a tout fait tomber. C'est ton fils de 2 ans. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Regarde ce que tu as fait. T'es pas gentil. Papa est pas content. Ouais, c'est tout. Tu vas pas commencer à lui mettre une tannée au gosse. Maintenant, tu rentres et c'est ton fils de 20 ans. Bon, là, tu te fâches. C'est exactement pareil. Quand on a fait le Vaudor, on avait 20 ans. Ça veut dire on était quand même après, il y a un minou bachem ou Avdo, la mer s'est ouverte en 12, quand même. Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est la différence. Mais je rappelle que ce n'est pas vraiment la faute du Vaudor le problème. C'est parce qu'on la perpétue. Il n'y a pas de Vaudor. Pourquoi tu parles? L'argent. Non. Regarde bien ce qu'il y a marqué dans les textes. La faute du Vaudor, c'était le fait qu'ils se soient mis à danser ensemble les uns et les autres. Est-ce qu'on continue à le faire? Donc on paye encore. La faute du Vaudor, le Vaudor n'a pas été créé pour la Vodazara, elle a été créée pour remplacer Moshe comme Manig. Il n'était plus là, on va remplacer Moshe. D'où est-ce qu'ils ont appris ça? Des chérubins. Les chérubins étaient faits de statues d'or, d'où parlait la Shrina. Donc ils ont dit donc, on a vu de Dieu que de statues d'or peut sortir un langage d'un manhig, c'est-à-dire d'un dirigeant. Donc ils ont voulu faire ça, même si c'était un coup de Trafalgar, comme on dit. Ah ben, la vraie faute du Vaudor, c'est pas ça. Hein. La vraie faute du Vaudor, c'est d'avoir donné de la joie à cet Avodazara, en dansant les hommes et les femmes ensemble. Et malheureusement, au nom de Moshe Rabbeinu, de la Torah, on fait des beaux mariages, des belles bar mitzvot, et on danse ensemble autour. Et Zohar Kadosh, il dit, la Shrina s'en va et pleure, et c'est le Satan qui danse parmi les hommes et les femmes. Parce qu'on n'a pas compris l'importance de cette faute perpétuée. Donc on faut constamment la faute du Vaudor. Tu comprends? Voilà. Bien. Bon, c'est Chesed, là, la film, on l'a dit tout à l'heure, pour celui qui aimera ses mitzvot et qui les gardera Bezrat Hashem. L'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, kilo ikenake Hashem et Asher Issa Hashemo Lashav. On a fait un cours entier de 2 heures sur cela. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, et pour la simple et bonne raison, c'est que, bien sûr, il y a plusieurs façons de le dire. Il y a ceux qui disent toute la journée, Adoba Xera, ceux qui prononcent le nom de Dieu toute la journée sur la Torah, je te le jure, que Dieu pardonne ces gens-là. Ils auraient mieux fait de n'être muets. Oula, je suis dur dans ce que... Non, c'est pas dur du tout, c'est même très doux ce que je dis. Parce qu'il est marqué ici, Akadosh Baruch Hu ne laissera aucun cas s'échapper. Il sera fortement puni pour tout celui qui ose prononcer le nom de Dieu en vain. C'est pour cela qu'il y a plusieurs façons et plusieurs degrés pour cette mitzvah-là. Il y a celui qui ne dira pas le nom de Dieu en vain, mais qui va dire par exemple, Baruch Ata Hashem, et au niveau de l'esprit, il n'était pas du tout en train de parler d'Hachem. Ça veut dire, Baeta, il est mort, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, il dit, Baruch Ata Hashem, il nous prononce le nom d'Hachem, et son esprit, il est où? Il est en plein dans un dossier de son travail. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le temple a été détruit, c'est marqué. Parce qu'il ne prononçait pas la bracha avant le Sefer Torah. C'est bien sûr qu'il prononçait la bracha, mais il n'y était pas. L'âme et le corps n'étaient pas du tout en shalom. Donc, c'est comme si tu l'as prononcé en vain. Ouais. Les mains d'Avardomé, comment tu t'appelles avec tout le respect que je te dois? Baruch. L'élève Alpha Avdani. Imagine maintenant qu'il y a un chien qui passe, et je dis Baruch, comment tu vas te sentir? Mal. Pourquoi? Pourquoi tu mets mon nom sur le chien? Il dit il te dit, tu viens, tu prononces mon nom, tu penses à autre chose. Mon nom, tu l'as mis sur un objet, sur un chien, sur un dossier. Ça s'appelle la chave. Pourquoi tu m'as appelé pour rien? Puisque tu ne penses pas à moi. C'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Soit Toho Kevar intérieur comme extérieur. Donc quand tu dis Baruch Ata Hashem, pense à Hashem parce que tu viens de prononcer son nom. Sinon, ça s'appelle la chave. C'est comme ces gens qui disent la journée sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. Ben, ça va, tu vois pas ce que j'ai dit. Mais c'est extrêmement grave. Arrête avec ce fléau. Rotavor. שמע את יום השבת לקדושו כאשר ציווך השם אלוקיך, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי לשבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך ובאמתך ואמתך ושוכבך מאחוריך כל עמיתך וגרך אשר בירושלך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. Donc toi, tes enfants, n'oublie pas une chose, si tu dois travailler pendant 6 jours parce qu'il y a une notion d'être Akadosh Baruch Hu, il a créé le blé, c'est à toi de faire le gâteau ou de faire le pain, donc tu es choutaf, c'est-à-dire associé à Dieu, tu travailles pour prélever le maaser, nourrir ta femme, gâter Bezrat Hashem ta femme et tes enfants, mais avec mesure bien entendu, car tout donner c'est les perdre. Et puis ça finit avec une phrase bizarre à la fin de ces commandements, et tu te souviendras qu'Eved Haïta Beretz Misraïm.
Et tu te souviendras, mais quel rapport? On l'a déjà dit en haut dans le premier commandement. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Ve'yotziacha Hashem Elokecha misham bi'ad chazaka, et je t'ai fait sortir d'une main étendue, d'un bras fort. Alken tivira Hashem Elokecha la'asot yom ha-Shabbat. Et c'est pour cela que je t'ai donné le jour du Shabbat. Vous savez ce que ça veut dire? Rashi le précise. Ceci veut dire que si on est sorti d'Égypte, ce n'était que pour accomplir au moins une mitzvah, le nombril de toutes les mitzvahs de la Torah, c'est le Shabbat Kodesh. Bien sûr qu'on est sorti pour aller en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot en Eretz Israël. Aval Rashi Akadosh nous dit, écoutez bien, Almenat ken pedaacha Hashem shetiyelo eved v'tishmor mitzvotav. Pourquoi? Parce que le Shabbat correspond à toutes les mitzvot de la Torah. Comme le dit le Rambam, tout celui qui est shomer Shabbat, même s'il a fait Avodazara, du culte étranger toute la semaine, comme la génération de Dor Enoch, la génération de Enoch, Mochalimlo al kol avonotav. La carte d'identité du juif, c'est le Shabbat. Si tu as été esclave chez lui, chez Pharaon, et que tu n'avais pas ton Shabbat, sache une chose, je t'ai fait sortir de là-bas pour que tu sois le témoin pendant toutes les générations de la Shmirat Shabbat. En d'autres termes, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, après sa mort, il retourne où? En Égypte. Qui est le sar de l'Égypte? Comment on appelle le ministre de l'Égypte, Alpi Kabbalah? Comment il s'appelle, vous savez? Il a plusieurs noms. Elle s'appelle Eliélité au niveau de la ministre. Aval, le ministre de l'Égypte, derrière Hagav, s'appelle Gehinam. Gehinam, c'est son nom. Tov. On avance. Kabed et avicha et imecha, kasher tivecha Hashem elokecha leman yalichon yamecha ulma'an itab lach ala adama asher Hashem elokecha. Donc, honore ton père et ta mère. S'il y en a qui doivent partir parce qu'il est tard, vous pouvez vous lever et partir. Moi, je continue juste pour nos auditeurs, au moins ceux qui veulent Bezrat Hashem suivre le shiur s'ils ont le temps, brièvement. Ici, on nous parle du respect des parents. Alors là, très brièvement, je fais comme une parenthèse importante. Vous avez remarqué que dans les 10 commandements, nous avons les commandements qui se trouvent à droite et les commandements qui se trouvent à gauche. Les commandements qui se trouvent du côté droit quand on est en face sont les commandements entre l'homme et son créateur, tandis que du côté gauche, ce sont les commandements entre l'homme et son prochain. Donc on est face à deux situations. Shamaim, Va'aretz. Deux mondes. Mais le 5e des 10 commandements du côté entre l'homme et son créateur, on y voit d'Afka un commandement qui correspondrait plutôt du côté gauche, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain, car on parle du respect des parents. Mitzvah curieuse où on nous dit spécifiquement le salaire, alors que dans les autres mitzvot, on ne dit pas spécialement quel sera le salaire. Comme le Shiloh Haken, où on a deux exemples, renvoyer les oiseaux du nid de sa mère, on nous dit exactement le même salaire, et le respect des parents. La plus difficile des mitzvahs, le respect des parents, la plus facile des mitzvot, renvoyer la mère au-dessus de ses oisillons. Bien. La Gemara nous dit, dans Yevamot, il y a 3 associés pour faire un enfant. Et ces associés-là, c'est Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. Vous voyez sur le shiur, une femme enceinte. Et ça, j'ai dit que si Akadosh Baruch Hu l'a mis en dessous de lui, c'est parce que Dieu il veut que tu le respectes lui. Mais il veut aussi que tu respectes ses associés, le père et la mère. Il veut que tu le respectes. Mais si ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, tu n'arrives pas à les respecter alors que tu les vois, comment tu peux respecter Hachem que tu ne vois pas? Donc, comme il y a 3 associés qui sont reliés à lui, automatiquement, Akadosh Baruch Hu te dit, si tu n'honores pas ton père et ta mère, comment tu peux dire que tu me respectes moi? Alors que eux, ils t'ont mis au monde, ils t'ont élevé, ils t'ont donné le biberon, ils t'ont changé les couches, ils t'ont amené au GAN, ils t'ont, et Baruch Hashem, marié. Tu les vois, tes parents, tu les respectes pas. Alors moi, qui suis resté caché derrière tes premiers pas et jusqu'à tes derniers pas, comment tu peux me respecter? C'est pas moi que tu respectes, c'est un Dieu que tu as inventé dans ta tête. Parce que si tu me respectes, alors demande ce que moi je veux. C'est-à-dire que tu honores ton père et ta mère. Ne les vois pas parce qu'ils le méritent ou pas. Vois-le parce que c'est un ordre que moi je te donne. Mais c'est aussi inverse. Comment ça peut être inverse? Dieu il te dit, respecte ton père et ta mère, et ton père il te dit pendant Shabbat Kodesh, donne-moi la télécommande de la télévision. Papa, je peux pas te la donner. Ah, et le respect des parents. Ce même Dieu qui m'a dit de t'honorer m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc ils sont l'un en dessous de l'autre parce qu'ils sont associés. Mais c'est dans les deux sens. Tu peux pas m'atteindre si tu n'accomplis pas ce que tu vois, ce qui t'a élevé. De l'autre côté, tu ne dois pas les écouter s'ils contredisent ce que moi j'ai dit, puisque c'est moi-même qui te dis de les respecter. Vraiment, à toute vitesse, des petites parenthèses importantes, à mon avis. Brièvement, l'otirtzar, bien entendu, tu ne tueras pas. On n'a pas le droit, Hazve Shalom, de tuer, si ce n'est qu'à travers un Sanhedrin et les fautes connues de tout cela. Mais il y a marqué l'otirtzar, tu ne tueras pas. Vas-y, tu ne tueras pas. L'otirtzar, et pourtant on voit des fois qu'il faut tuer. Le mot lo qui est marqué ici, tu ne tueras pas. Des fois, il peut se lire sans le lo. Sans le nom, tu ne tueras pas. Où est-ce que c'est marqué? Lo tishkar.
quand il s'agit de tuer Amalek, il y a des gens qui auraient pu dire, on n'a pas le droit de tuer Amalek. C'est marqué dans la Torah. Dans les 10 commandements, il y a marqué, tu ne tueras pas. Alors pourquoi tu veux tuer Amalek? Et si tu regardes bien, quand tu viens pour tuer Amalek, à la fin, ça finit lo tishkar. Qu'est-ce que veut dire le mot lo tishkar? Tu peux parler plus fort? Ah, vous l'avez expliqué une fois, je crois. Lo méchané. Le lot, tu l'oublieras. Le nom, oublie-le. Lo tishkar, tu n'oublieras pas. Tu n'oublies pas, ça veut dire. Mais c'est pas le mot, tu n'oublies pas qu'il faut lire. Lo tishkar. Le nom des 10 commandements de lo tirtzar, tu ne tueras pas. Oublie le nom. Donc qu'est-ce qui reste si tu oublies le nom? Tirtzar, tue-le. On avance. Lotin af. Tu ne désireras pas, tu ne convoiteras pas. De qu'est-ce qu'on parle? Rachid dit de la femme de son prochain. D'où la gravité extrême, chas vechalil avechas, de convoiter la femme d'autrui. Et comme toute femme, on dit que chaque marmite a son mircé, même une bétoula, tu ne peux pas l'avoir, parce qu'elle est déjà prédestinée depuis 40 jours avant sa conception sur terre à un homme. Donc, chas vechalom, si tu cherches ta femme, d'accord. Et encore, il faut faire un shidur qui date mon chef Israël. Mais si tu es marié, qu'est-ce que tu cherches une autre femme? Qu'est-ce que tu regardes si la femme, elle n'est pas mariée? Ma pitom. Alors cette femme, elle est mariée depuis avant même d'être venue au monde, parce qu'elle a un conjoint qui lui est prévu. Donc, ne recherche pas la nudité des autres, qui est, bien entendu, fait partie des choses les plus graves. Lo tignov, tu ne voleras pas. On ne parle pas de gazelle, de voler autrui. On parle de vendre l'âme d'un juif, dit Rashi Akadosh. Comme vous le savez tous, on vendait avant des juifs, les juifs se vendaient, par exemple, tu avais une dette, comment tu la réglais? Voilà, ma fille va travailler pour toi pendant 12 mois. Donc pendant 12 mois, elle avait un digne de servante chez autrui. D'accord? Mais tu n'as pas le droit de prendre une âme et de la vendre, comme ils ont fait pour Yosef Hatzadik. Lota'ane berecha et shav. Tu ne viendras pas faire, bien entendu, de faux témoignages, chas shalom, comme de mentir, même par téléphone, ou de dire des choses qui sont mensongères, ou de se tenir en tant que témoin, comme les gens disent, oui, j'y étais, ouais, j'y étais. Ah putain, tu n'y étais pas. Comme ton copain à qui tu donnes une émouna absolue, te l'a dit, toi tu lui donnes tellement de poids à sa vérité à lui que tu es prêt à mentir en disant, oui, j'y étais. Avant, tu viens de faire un issour, chas shalom, de haït shaker. Lo tahmod eshet recha. Juste un instant. Alors, c'est bizarre parce que pour l'otin af, tu ne convoiteras pas. Tin af, on parle de sexualité. Rachid dit, on parle de la femme de l'autre. Et dans les commandements qui suivent, il y a marqué Lo tahmod eshet recha, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est marqué ici, Bichlal, en commandement. Mouzar. C'est katouf po. En la shom niouf, et là, be'eshet ish. Donc on parle bien de la femme de l'autre. L'otitave ou l'otigrov, lo yasaf. On parle pas. Top. Tu ne désireras pas donc la femme de ton prochain. Alors, le mot niouf, la différence qu'il y a, c'est qu'on parle d'action. Mais le commandement, il revient nous dire, hey, pas simplement au niveau de l'action, au niveau aussi de la vue. Par exemple, le mec qui voit la femme de l'autre. L'otin af ne vient pas vers elle maintenant. Il y en a qui disent, mais c'est l'otin af, mishon af. Ne va pas sentir ses odeurs. Tu vois, la femme, elle passe à côté de toi, elle a mis un parfum. Contre la Inara, Chanel 5. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sens. Katouv lotin af. Ne viens pas sentir le parfum de la femme de l'autre. Tu sens le parfum de ta femme, maximum. Alors, il y a deux façons de désirer une femme. Il y a celui qui la prend vraiment. Et celui-là, il a intérêt à faire un grand tikkun dans sa vie, sinon il n'a pas de monde futur. Donc, il faut faire une vraie teshuva. Il faut aller voir un rave qui s'y connaît. Donc, voilà. J'ai pris la femme d'un autre homme. Quel est mon tikkun? Sinon, très dur. Résultat des courses. Il y a marqué après, tu ne désireras pas. Ça va, je ne l'ai pas prise. Comme par exemple, il y a une actrice, elle est mariée. Et toi, quel morceau c'est là alors? Hey, tu convoiteras pas. Convoiter, c'est pas la prendre. À Kavana, Hazve Shalom, je ne l'ai pas touché, mais je l'ai désiré. Zéasou. Je ne l'ai pas touché. Mais je l'ai vu passer, j'ai vu ses formes. Ah, Kachata aussi. Je n'ai pas touché. Ramim, ils disent, le désir des yeux est plus grand que le désir du toucher. Des fois, de voir quelque chose, ça donne plus de plaisir que de le toucher. Combien de gens ont voulu leur femme avant le mariage? Comme on le dit, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Ouais. Résultat des courses, mon amour, ma chérie, te quiero, ti amo, ishli bedish, vas-y stas, ouais. Et après le mariage, il n'y a plus te quiero, il n'y a plus ti amo. Ben non, c'est pas top. Ah bon, d'accord. Hazve shalom. ולא תהווה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך, et tu ne désireras pas, bien entendu, tu ne jalouseras pas
ce que ton prochain a, parce que si tu es jaloux, c'est que tu remets le jugement de Dieu en question, puisque Dieu a désiré lui donner à lui dans son jugement. C'est lui qui mérite d'avoir l'appartement, c'est lui qui mérite d'avoir ce magasin. Donc si tu es jaloux, c'est que tu penses que moi je ne fais pas une justice, donc en d'autres termes, tu manques d'émouna. Premièrement. Deuxièmement, tu risquerais de faire perdre à cause de ton Aïnara. Et on sait que celui qui a Aïn Sarah ne fait pas partie des enfants d'Abraham Avinu, mais de Bilham Aracha. Et en vous laissant pour aujourd'hui, avec un des commandements qui concerne quand même 80% d'assimilation, malheureusement, de ce que j'aurais entendu récemment, en Europe et aux États-Unis, lo titraten bam, l'interdiction de se marier avec les nations du monde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est pas que les nations du monde sont mauvaises, c'est pas parce qu'elles sont pourries, c'est pas parce que ceci ou cela, c'est parce que nous n'avons pas du tout la même âme. Même si d'extérieur, on a tous un nez, deux yeux, une bouche, deux oreilles et un corps, oui, d'extérieur, c'est vrai, mais d'intérieur, on n'a rien à voir. L'âme d'un juif n'a rien à voir avec l'âme d'un non-juif. Il faut savoir que le côté d'égoïme, Alpisode, l'égoïme vient d'un monde plus élevé que nous. C'est un sujet pour lui-même. Mais tout qu'on va pas marier un rhinocéros avec un éléphant. Pourtant, ce sont deux mammifères, ce sont deux animaux, ils vivent dans les mêmes endroits, fréquentent les mêmes lieux. On est bien d'accord? Mais est-ce que c'est matim un éléphant avec un rhinocéros? Allez, un rhinocéros avec un hippopotame, c'est matim? Chaque espèce avec son espèce. Et si tu fais pas ça, ça fait des catastrophes. On a essayé de donner de la viande à manger à des bovins, ça fait une maladie. Le fait de se marier avec des non-juifs, c'est une énorme maladie. Le rabbi de Lubavitch a l'habitude de dire, un juif qui se marie avec une non-juive, c'est un homme miskin qui est malade. Il a perdu complètement le sens de son orientation du judaïsme. Il a perdu le kivun, la direction du Har-Sinaï. Tu as complètement perdu ton chemin. Il est perdu, le mec. Et c'est un sourd de la Torah. Chaque minute où une personne vit avec un conjoint qui n'est pas juif, fait un issour de la Torah, lotitraten, bam, bitecha lotiten levno, ou bito lotikach levincha. Tu ne donneras pas ni ton fils à la fille des nations du monde, ni ta fille au fils des nations du monde. La meilleure façon de se respecter, c'est quand chacun connaît son territoire. Nous avons notre pays, Dieu nous dit, sors pas te décvoulotte. Nous avons notre peuple, Baruch Hashem, Bli'ainara, nous avons les plus belles femmes du monde dans le peuple juif. Il y a tout ce qu'il faut chez nous. Et si elles sont un peu dures, ben c'est normal. Quand on épouse une princesse, elle a des exigences. Elle est princesse. Achen Be'ezrat Hashem, Tzrichim Ladat. On est pour ici pour 80 ans de vie, 100 ans de vie maximum. Respecter cette belle Torah Be'ezrat Hashem pour une éternité de bonheur. Où celui qui s'est marié avec une juive qui est d'At Moshe Israël pourra se marier avec la Shrina. Mais celui qui a épousé une fille des nations du monde, ou un fils des nations du monde, alors qu'il sache qu'il ira épouser même tête que le Malach, premier ministre des nations du monde. Qui tu fréquenteras, tu ressembleras et tu fréquenteras après ta mort. Regardez cette paracha en français, pour ceux qui la comprennent en français. Dieu nous met en garde à chaque feuille de cette paracha. N'oubliez pas de respecter les Torah et Mitzvot. Mes enfants, je vous aime. Voici la direction à suivre. Ne faites pas autre chose. Parce que sinon, eh bien encore un Rosh Hashanah, un Yom Kippour, un Tisha B'Av. Et quand est-ce qu'on arrêtera tout ça? Le jour où Bezrat Hashem, on aura enfin compris qu'il est temps de le vivre. Kol Tov.